Bonjour à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour parler photo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour vos pouces en l'air, vos commentaires sur les vidéos et tout particulièrement sur celle du vlog qui a eu un grand succès. Aujourd'hui, on va s'entraîner avec notre tank Sherman qui est en cours de construction sur la chaîne. Que l'on est débutant, amateur ou expert, une chose qui nous relie tous, c'est la fierté du travail fini. Vous avez, je pense, tous remarqué que lorsque votre modèle est terminé, nous avons tous le plaisir de le montrer. Une opération simple, mais qui n'est pas sans danger. En effet, déplacer une maquette afin de la montrer comporte de nombreux risques. La chute, la casse de certaines pièces lors du déplacement, ainsi que les doigts de vos observateurs sont à craindre. La photo également permet de vous faire un historique de montage. Il est très rare de ressortir le modèle de la vitrine afin de le regarder de nouveau en détail. Également, certaines pièces à l'intérieur du kit ne seront pas visibles lorsque le modèle sera terminé. Vous pouvez tout de même montrer le kit avec précaution à votre famille, vos amis qui vont regarder votre travail. Mais pour toute personne qui va avoir un avis un peu plus poussé, vous allez vous diriger naturellement vers l'avis de personnes qui partagent votre passion. Ces personnes ne sont naturellement pas à côté de chez vous. C'est à ce moment-là que vous devrez montrer votre travail sur des pages internet, des forums, des réseaux sociaux et autres. Ce petit tuto est dans le but d'améliorer votre prise de vue. Bien sûr, il s'adresse exclusivement aux débutants car les professionnels connaissent déjà bien leur sujet. Dans cette vidéo, nous allons traiter la partie physique de la photo, mais aussi de la partie logicielle. Afin de toucher tout le monde, je ne parlerai pas de matériel haut de gamme et logiciels propriétaires. Vous allez voir quand même qu'avec un appareil photo standard ou même un smartphone, on peut déjà faire quelque chose de correct. Pour commencer, il vous faut un fond. Nombre de personnes font leurs photos à même leur tapis de coupe et le résultat n'est pas très bon. Pour faire un fond, rien de plus simple. Quelques feuilles de couleur unie et de bonnes dimensions feront l'affaire. La couleur du fond est principalement blanche. Cela permet de faire ressortir les détails. Pour exemple, je vous montre les différents fonds de différentes couleurs. Nous commençons tout d'abord par un fond de couleur rouge. Il peut être sympa dans des différences de couleurs comme type de char, couleur verte. La couleur verte est quand même moins appropriée pour faire une photo. Vous pouvez également utiliser un fond de couleur bleue. Cela donne un petit effet. Le fond noir est particulièrement joli, mais nécessite quand même une connaissance un petit peu plus poussée pour faire de la photo. Revenons maintenant sur notre fond blanc. Notre fond blanc doit être propre. En effet, une photo avec des petites poussières ou de la saleté va attirer l'œil directement. Il va falloir également faire un petit brin de ménage sur votre modèle car un cheveu, une poussière va avoir le même effet. Tout comme le fond blanc, avant de prendre votre photo, il va falloir également faire attention à votre cadrage et tout objet qui pourrait apparaître sur la photo. Bien sûr, ce genre de détail peut se corriger en post-production, mais autant gagner du temps en le faisant maintenant. Regardez, si je place mon tank
sur la gauche ou vers le fond. Cela est quand même dommage de refaire une série de photos juste pour un petit détail. Et également, vous avez oublié un petit accessoire sur le côté. Cet accessoire pourra s'enlever de la façon en logiciel, mais cela prend une seconde à retirer. Nous pouvons continuer. Pour notre photo, nous devons avoir de la luminosité. Donc je vous propose ce tuto avec 3 sources lumineuses. Bien sûr, si vous êtes équipé de flash Cobra, cela aide énormément. Vos 3 sources lumineuses devront comporter des ampoules de jour. Elle est mesurée sur l'ampoule grâce à un indicatif en K. Les lumières de jour, généralement, sont situées à 6500 K. Comme très bien expliqué dans l'une des vidéos de Cluster, alias Plastidream, je vous mettrai le lien dans la description. Je dispose de 3 lampes de bureau qui sont mobiles. L'une est devant, l'autre est sur le côté, et enfin une derrière pour déboucher les ombres. On peut voir que ces lumières diffusent une lumière forte. Nous pouvons la réduire afin d'obtenir une lumière plus douce. Pour cela, il vous suffit de feuilles de papier découpées aux dimensions de votre lumière. Prenez votre globe de votre lampe, prenez une feuille en dessous, tracez un cercle, découpez la feuille. Ainsi, vous obtiendrez une parfaite dimension avec votre lumière. Vous venez de créer votre diffuseur maison. Appliquez-le sur votre lumière à l'aide de scotch. Cela va permettre que votre lumière soit plus douce et moins forte. Vous pouvez remarquer qu'en plaçant le modèle, si je rapproche ma lumière de derrière, très à côté, ici, j'ai une lumière très dure. Si je viens placer mon diffuseur maison sur le devant de la lumière, j'ai toujours de la lumière, mais beaucoup moins forte. Maintenant, je vais placer ces diffuseurs maison directement sur mes lampes et nous allons pouvoir continuer. Voilà, je viens d'installer 2 diffuseurs maison sur mes 2 lumières. La lumière qui se trouve derrière et sur le côté. Maintenant, intéressons-nous à la partie lumière. La lumière va être importante. Pourquoi? Je vais vous montrer déjà si vous faites une photo avec une source de lumière. On peut voir que le devant du modèle est bien éclairé. Par contre, sur le côté, cela reste sombre, ainsi que le derrière. On a également la création d'une ombre qui se situe à l'arrière du modèle. J'ouvre ma deuxième source de lumière sur le côté. On vient dégager les ombres qui se situent au niveau des chenilles. Bien entendu, comme mes lumières sont mobiles, je peux régler la source de lumière. Pour terminer, vous allez voir que en plaçant une troisième source de lumière sur le derrière, vous allez faire ressortir votre modèle. Là, vous pouvez voir que toutes les faces supérieures sont bien éclairées. À vous, bien sûr, d'effectuer le réglage adéquat pour que votre source de lumière puisse être parfaite au niveau de votre photo. Il nous reste une chose à voir. La lumière, qu'elle soit avec diffuseur ou naturelle, va vous donner des ombres. C'est naturel.
en ayant des petites lumières comme ceux-là que j'ai, des Ikea, vous allez pouvoir influencer votre zone d'ombre. Regardez ici, je déplace ma source de lumière, je la fais disparaître. C'est une petite étape qui ne prend pas énormément de temps, mais cela vous fait gagner en qualité. Vous pouvez également mettre l'accent sur un détail. Imaginons que ma photo, je veux que le barbotin et la caisse devant soient mis en valeur comparé au reste du char. Je viens placer ma lumière de front ainsi que ma lumière de côté. Ma source de lumière arrière, je vais la placer sur l'autre côté. On voit bien que la partie exposée au niveau lumière sera nettement mise en avant comparée au galet à l'arrière. Maintenant que nous avons vu les bases, nous allons pouvoir nous intéresser à la partie logicielle. Voilà, nous sommes de retour donc sur la partie informatique sur l'ordinateur. Donc, pour faire la retouche de photo, je vous propose d'utiliser le logiciel GIMP. Il s'écrit G-I-M-P. Pour le télécharger, rien de plus simple, vous allez sur le site internet www.gimp.org/download. À partir de ce moment-là, en bas de la page, vous allez avoir plusieurs versions disponibles. La version pour Windows, la version pour macOS et la version pour Linux. Ce logiciel est libre et gratuit. Vous pouvez l'installer sur plusieurs ordinateurs. Vous pouvez le donner à des amis, à la famille. Vous n'aurez pas de problème avec la justice. Ce n'est pas la peine de télécharger des logiciels propriétaires comme Photoshop illégalement. L'installation se passe d'une manière tout à fait classique. Lors de l'ouverture de GIMP, vous allez vous retrouver avec 3 fenêtres distinctes. Donc si vous utilisez un ordinateur portable tout comme moi, je vous propose d'aller directement dans le menu Fenêtre, puis Mode fenêtre unique. Cela permet de grouper toutes les fonctions sur la même fenêtre. Si bien entendu vous disposez de plusieurs écrans et que vous souhaitez disposer les barres d'outils sur le deuxième écran, c'est tout à fait possible. Il suffit de ne pas cocher cette option. Donc si vous le voulez bien, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc comme tout programme, la barre des menus est en haut. Il propose un certain nombre d'outils. En parlant d'outils, vous avez des outils qui se situent sur le bas. Donc il y a des outils de sélection, il y a des outils de découpe, des outils de texte et de pinceau. Il y a d'autres outils, on les verra un petit peu plus loin. Juste en dessous, vous avez les options des outils. Par exemple, je sélectionne le texte. Les options vont être la police, la taille, l'épaisseur, les interlignes, etc. Dès que je clique sur l'outil pinceau, les options deviennent autres. En bas à droite, vous avez plusieurs onglets. Il y en a 4. Le 4e va nous intéresser. Les 4 petites flèches correspondent à la navigation. Lorsque je veux ouvrir ma photo, ce petit onglet va me servir à me situer dans la photo. Bien entendu, je vais pouvoir dézoomer ou zoomer. Chacun de ces petits boutons ont des raccourcis clavier qui peuvent être très pratiques. Mais vous pouvez également utiliser la molette de votre souris. Autre module qui se situe vers le haut, nous allons nous intéresser sur cet onglet, l'historique d'annulation. Il va permettre de retourner en arrière en cas d'erreur. Avant d'ouvrir notre photo, je tiens à préciser qu'il y a 2 modes d'enregistrement. L'enregistrement pour enregistrer les modifications faites avec le logiciel, par exemple
vous ouvrez une photo, vous la découpez, vous mettez du texte. Vous allez pouvoir faire le fichier enregistrer sous, ce qui va vous permettre d'enregistrer toutes les modifications que vous avez faites avec votre logiciel. Par contre, vous souhaitez donner la photo à quelqu'un, il faudra alors aller dans Fichier, Exporter. Et là, vous irez choisir le fichier, vous lui donnerez un nom, et puis vous lui donnerez également le type de fichier. Il existe plusieurs sortes de types de fichiers pour les images. Vous pouvez regarder directement sur Wikipédia. Vous avez le JPEG, le GIF, le PNG, le TIFF, le SVG. Chacun a des avantages, chacun a des inconvénients. Je vous laisse aller regarder la très bonne description de tous ces formats. Revenons sur GIMP. Nous allons ouvrir les images que nous avons prises tout à l'heure. Pour cela, allez dans Fichier, Ouvrir, cherchez dans votre ordinateur, je vais en sélectionner 3. Vous pouvez sélectionner plusieurs afin de gagner du temps. Cliquez sur Ouvrir. Les 3 photos sont automatiquement mises dans le programme. Vous avez une forme de vignette et donc vous pouvez passer de l'une à l'autre très facilement. Lorsque vous avez pris votre photo, vous avez une résolution de photo qui est beaucoup plus importante que les formats supportés par les forums. Les technologies évoluent, les mégapixels évoluent, donc forcément vous aurez une grande résolution. Pour voir la taille de votre photo, allez dans Images, taille de l'image. À ce moment-là, vous pouvez découvrir votre largeur et la hauteur de votre photo. Avant de modifier tout ça, nous pouvons laisser un peu libre cours à notre imagination. Nous pouvons faire une zone de texte. Nous allons écrire le nom du modèle. Nous allons augmenter la taille, puis la disposition. Revenons sur l'onglet Calque. Nous venons de créer du texte. Il vient de créer un calque. Si je sélectionne le premier calque de notre photo, je n'ai plus de cadre. Nous pouvons remarquer que le texte n'est pas très bien aligné par rapport à ma photo. Je vous propose d'aller sur l'onglet Déplacement, puis sélectionner votre texte pour le déplacer. Nous pouvons également donner un petit coup de netteté. Pour cela, vous avez le menu Filtre, Amélioration, Renforcer la netteté. Vous avez une petite flèche ici pour pouvoir naviguer dans votre photo. Cela vous donne un petit aperçu. Je laisse les réglages de base et je valide. Je vous laisse, tout en zoomant, je vous laisse regarder la différence. Je vais voir dans mon historique. Regardez, avant, après. Avant, après. La netteté améliore le contraste. Nous allons pouvoir également corriger la balance des blancs si votre lumière n'est pas tout à fait adéquate. Pour cela, nous allons aller
également, dans les couleurs, vous avez un onglet automatique, balance des blancs. Voilà, le logiciel a corrigé automatiquement la balance des blancs. Prenons l'exemple du forum French Plastic. L'administrateur nous demande de poster une photo de minimum 1500 pixels jusqu'au maximum 2000 pixels. Nous allons pouvoir essayer de rogner notre photo, car sur la partie à droite, il n'y a rien, la partie à gauche, il n'y a rien. Nous allons sélectionner l'outil découpage, puis cliquer et glisser. Vous pouvez voir en bas de l'écran, les pixels. Nous sommes environ 3000 par 2000. Je lâche. Je vais pouvoir également tirer sur les petits ascenseurs. Je n'arriverai pas à aller en dessous de 2000, car si je dépasse les 2000, je rogne ma photo. Ce n'est pas grave. Nous allons essayer comme ça. Pour redimensionner la photo en bonne taille, je vous invite à aller dans Images, Échelle, taille et images. Faites attention que le petit maillon soit bien sélectionné. Entrez votre valeur de hauteur, 2000, et la largeur se fera automatiquement. Cliquez sur Échelle. Votre photo est en bonne taille. Il ne reste plus qu'à l'enregistrer. Si vous l'enregistrez en X et F, vous n'aurez rien perdu de votre historique de navigation. Pour l'envoyer sur Internet, il vous suffit de cliquer sur Fichier, Exporter as, vous choisissez un nom, vous sélectionnez le type de fichier que vous voulez, GIF, JPEG, PGM, PBM. Nous allons choisir JPEG, exporter. Nous allons pouvoir également agir sur la qualité de la photo. La qualité de la photo, plus elle sera élevée, plus le poids de votre photo sera élevé également. Sur le forum French Plastic, nous sommes limités à 2 mégas. Là, en l'occurrence, mes photos sont un petit peu moins. Je peux laisser 95%. Je l'exporte. Ma photo va être à 433 kg. Donc aucun problème. Je vous montre un dernier outil avant de partir. Regardez cette photo. Je l'ai fait exprès de laisser un coin de table. Vous avez un outil qui s'appelle tampon. Vous allez augmenter sa taille. Cela va vous faire un rond. Je clique sur CTRL et je découvre une petite croix. Je clique. À partir de ce moment-là, je viens peindre tout en ne lâchant pas le bouton. Incroyable! On peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence de couleur entre la zone qui a été rectifiée et la vraie peinture. Nous allons donc utiliser l'outil barbouillage et sélectionner une brosse éponge. Oups. À ce moment-là, il vous suffit de venir gratter et tous les pixels vont se mélanger. À partir de ce moment-là, vous ne verrez plus la différence. Vous pouvez également modifier
des petits points. Regardez ici, il y a un défaut. Je vais pouvoir également utiliser mon tampon afin d'enlever cette petite tache. Je règle la hauteur, la taille. Je viens me mettre à côté, j'appuie sur CTRL, puis je viens enlever la tache. Plus vous zoomez, plus vous aurez un détail très performant. Voilà, ma photo est maintenant propre. Bien entendu, il existe énormément de fonctions sur ce logiciel. Je vous invite donc, si vous le désirez, à me laisser un commentaire pour savoir si vous désirez voir d'autres fonctions. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous ai appris à prendre la photo, à mesurer la lumière, ce qu'il faut utiliser pour les fonds, puis une petite retouche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi les pouces en l'air, laissez-moi les commentaires, et on se revoit très vite. Ciao, bye bye.